Bonjour à tout le monde ce matin. Nous continuons de souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes. Prenons ensemble Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Et arrêtons-nous au verset 6. Jean chapitre 9, le verset 6. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Amen. Amen. Je sais que ce matin dans cette salle, quelqu'un veut voir clair dans sa situation. Amen. Quelqu'un veut voir clair dans sa vie. Qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui ne va pas? Ce matin, j'étais en train de lire un texte de la Bible. Quand Dieu était en train de se révéler à Moïse, il lui a dit, qu'est-ce que tu as? Dieu lui a donné un bâton d'abord. Et puis Dieu lui a dit de jeter le bâton. Quand il a jeté le bâton, il ne savait pas que ça allait devenir serpent. Il ne savait pas. Donc quand il a jeté, quand il a vu le serpent, mon vieux, je sais qu'il y a des gens qui ont peur de serpent ici. Hein? Non, Dieu est là, mais Moïse a bougé derrière un peu d'abord. Parce qu'avant que Dieu ne lui parle, peut-être le serpent peut le piquer. Donc attends, fais marche arrière un peu, et puis le Seigneur va parler. Dieu a dit à Moïse, si tu vois un serpent dans ton rêve, bien aimé, si tu vois un serpent dans ton rêve, parce que ce serpent qui était devant Moïse là-bas, Dieu sait que Pharaon et puis ses Égyptiens, ses magiciens autour de lui là, ils ont des serpents avec eux. Donc Dieu va prendre la même chose pour les combattre. Amen. Amen. Quand Jésus dit, il est écrit, Satan dit quoi? Donc Satan prend aussi la même chose pour combattre Jésus. Donc Dieu sait qu'ils ont des serpents. Il faut prendre aussi quelque chose qui ressemble là pour les combattre. Donc Dieu dit à Moïse, n'aie pas peur. Prends le serpent. Mais comment il devait le prendre? Par la queue. Par la queue. Et s'il le prenait par la tête? Tu allais plus t'appeler Moïse ce jour-là. Amen. Amen. Donc il fallait d'abord que Moïse entende ce que Dieu va dire. C'est pourquoi quand tu vois le serpent dans ton rêve là, quand tu te lèves là, Seigneur, ce serpent que j'ai vu là, tu dis quoi? Je vais voir clair dans cette affaire là. Mais il y a des gens, ils vont s'endormir. Et puis le matin, quand ils vont se lever, chercher le riz couché. Alors que tu as vu ce serpent en rêve. C'est pas simple. Gloire à Dieu. Amen. Donc, aujourd'hui, on veut voir clair dans cette affaire-là. Il y a un monsieur qui est aveugle qui allait voir Jésus. Parce qu'il a entendu une très bonne nouvelle. Jésus fait du bien. Ils ont dit, il y a un Jésus qui est quelque part là-bas, il fait du bien. Donc il est parti. Il est aveugle, donc certainement il s'est fait guider. La Bible ne dit pas ça, mais un aveugle ne peut pas marcher seul. Il faut quelqu'un pour le guider. Mais en tout cas, il faut quelque chose pour le guider. Et il est parti vers Jésus. Son problème, il ne voit pas clair, il veut voir aujourd'hui. Vraiment, Jésus a croisé beaucoup de situations, beaucoup de cas. Mais pour chaque cas, pour chaque situation, il y a quelque chose de particulier que Jésus faisait. Et ce que Jésus a fait pour ce monsieur m'a particulièrement marqué. Je ne vais pas parler aujourd'hui de la salive de Jésus. Je ne vais pas parler aujourd'hui de la boue que Jésus a appliquée. Je ne parlerai pas de ça aujourd'hui. Parce que autant vous trouverez que le lait, l'huile, tout ça c'est bizarre. Je pense que si vous étiez au temps de Jésus, là, la salive là, c'était pas là maintenant. Amen. Amen. C'est dit que si aujourd'hui en 2018, tu vois que le lait, l'eau, huile, tout ça c'est bizarre. Je pense que au temps de Jésus là même peut-être que tu allais le premier à le crucifier. Salive, la boue. Ça c'est quel ministère ça? C'est quel homme de Dieu il prend crachat pour faire les trucs? Amen. Amen.
Mais je dis, je ne parlerai pas de ça aujourd'hui. Où je vais attirer votre attention, c'est comment Jésus dit à cet aveugle, après avoir mis la salive, crachat, tout ça, il dit, va quelque part, tu vas te laver. Je ne sais pas si vous voyez un peu le film, hein. C'est-à-dire que tu as entendu qu'il y a un homme de Dieu à Port-Boué. On dit que Dieu l'utilise. Maintenant, tu viens avec tout ton problème. Tu dis, ah, l'homme de Dieu, on dit que vraiment, tu peux faire quelque chose pour moi. Il dit, oui, effectivement, on peut faire quelque chose pour toi. Ce que tu vas faire, il faut partir derrière l'aéroport là. Tu vois les déchets quelque part là-bas. Il faut rentrer là-dedans. Comment toi tu vas te sentir? Comment tu vas être? C'est ça la situation du monsieur. Il s'est pressé, il est venu voir Jésus. Jésus a fait tout ce qu'il devait faire, puis il dit maintenant va. C'est tellement ceux qui l'ont compris, dit aïe, mais faut le toucher, il va guérir, on va quitter ici. Bartimée là, est-ce que Bartimée a fait cette gymnastique là? Tu as dit voir que il a vu. Il y a qui encore? Le monsieur à la piscine de Bethesda là. Tu lui as dit, lève-toi, prends ton image. Est-ce qu'il y a eu tout ça là même? Mais pourquoi pour aujourd'hui là? On doit aller et puis je ne sais pas là où ils étaient, et puis le réservoir, je ne sais pas combien de kilomètres il y avait. Mais je sais que ça devait être dur pour ce monsieur là. Parce qu'il s'est dit que une simple touche de Jésus, et effectivement, une simple touche de Jésus pouvait le guérir. Parce que si Jésus dit, vois, tu peux voir tout de suite, sans crachat, sans la boue, sans même l'eau là-bas. Si Jésus disait, tout de suite, vois clair, il allait voir. Mais vous savez, quand tu veux voir la main de Dieu quelque part, en toute chose, il y a une part de responsabilité. Et c'est ça mon thème ce matin. Ta part de responsabilité. Chacun de nous ici, là, Dieu reproche quelque chose. Et c'est ça notre part de responsabilité dans le processus pour voir la gloire de Dieu. Vous n'avez pas à combattre la chair, le sang. Il y a quelque chose que Dieu te demande, c'est ça qui est ta part de responsabilité. Jésus pouvait le guérir simplement. Le prophète Élisée pouvait dire à Naaman, aujourd'hui, sois guéri de la lèpre, et puis à l'instant, il allait être guéri de la lèpre. Parce que le pouvoir que Élisée a reçu est plus puissant que le pouvoir que son maître Élie avait. Parce que Élisée a demandé 2 fois la potion de son maître. Si son maître peut faire descendre le feu du ciel, et puis lui il a reçu le double là, vous pensez que c'est cette eau Jourdain là qui va faire quelque chose pour lui? Il peut lui dire à l'instant, sois guéri. Mais il voulait que ce chef là ait aussi une part de responsabilité. Vous voyez, il y a des choses que Dieu peut faire simplement pour vous, sans vous demander quoi que ce soit. Mais dans d'autres cas, il attendra quelque chose de votre part. Et ce quelque chose là, si vous ne lui donnez pas, il ne vous donnera rien. Il faut faire un vœu cette année 2010. Dis à Dieu de Papa Florian que cette année ne passera pas tant que ce qui te reproche ça, tu n'as pas arrangé ça. Si tu fais ce vœu là, je te dis que tu as planté quelque chose pour 2019. Je te dis que tu as planté quelque chose pour 2020. Parce que c'est pas quand on rentre dans une année qu'on va chercher à planter. Tout ce que tu plantes dans l'année, c'est pour l'année prochaine. Cette année, vous êtes en train de récolter ce que vous avez planté l'année dernière. Les 1 million que les gens sont en train de donner maintenant, que nous sommes en train de faire là, c'est pour l'année prochaine. Tu vas récolter. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc chacun de nous a une part de responsabilité. Il y a certains à qui Dieu reproche une chose. Il y a d'autres à qui Dieu reproche 2. Il y a d'autres à qui Dieu reproche 3. Il y a d'autres à même ça, c'est un journal même Dieu te reproche. Vraiment un journal là, tu vas boire beaucoup de lait. Pour qu'on puisse en sortir un peu. Amen. Amen. Et tu les connais, tu peux les énumérer. Personne n'est obligé de te les citer. Mais toi-même, quand tu t'assois, tu vois ce journal-là devant toi. Tu sais que telle chose, tu dois supprimer ça. Supprimer. Comme demain, tu rentres dans ton téléphone, tu vois les photos, ça. Allez, au revoir. Toi, adieu. Amen. C'est comme cela. Chacun doit supprimer dans sa vie. Il faut faire ce vœu. Nous sommes en 2018. Dieu te donne 2018 pour supprimer. Il faut faire ce vœu de ne pas rentrer dans la nouvelle année avec ce même cœur qui n'accepte pas l'autre. Ce même cœur
qui ne prend pas l'autre en considération, ne rentre pas dans la nouvelle année avec. C'est ce vœu que tu dois faire cette année. C'est ta part de responsabilité. Sinon, Jésus, il peut faire des trucs facilement pour vous. Mais il attend quelque chose de toi. Regardez Anne dans la Bible. Problème d'enfantement. Elle a prié jusqu'en. Elle a prié. Aucune solution. Mais le jour, elle a dit, Seigneur, l'enfant que tu vas me donner, je vais te le redonner. Je vous dis que la même semaine, quelque chose s'est passé dans la vie d'Anne. Pourquoi? Parce qu'elle a compris que dans ce que Dieu veut lui donner, elle, il y a une part de responsabilité. Est-ce que tu veux que je te donne l'enfant pour que tu montres à ta rivale que toi aussi tu peux enfanter? Est-ce que tu veux que je te donne un enfant pour que tu montres à ton quartier que toi aussi tu es là? Est-ce que tu veux que je te donne un enfant pour que tu montres à ton mari? Non. Je vais te donner un enfant pour que tu... Toi seul tu me sers déjà, mais quand vous êtes deux, ça va me servir encore plus. Donc si tu penses comme cela, que l'argent que Dieu va te donner, c'est pour être encore plus dynamique pour lui, il va te donner. Mais si tu lui demandes de l'argent pour aligner les go, Amen. L'argent pour aller montrer au village que toi tu as réussi à bouger ici, Dieu ne va pas te donner. Tu demandes voyage à Dieu, déjà que c'est pour aller faire selfie d'avion. Ça c'est quoi ça? Je comprends pourquoi depuis là Dieu ne voulait pas te donner. Mais il t'a donné pour te dire que voici pourquoi je ne voulais pas te donner. C'est pour aller faire photo Tour Eiffel. Grand Paris là. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui sont Spiderman aujourd'hui là, on les a honorés. Toi c'est photo. Tu ne peux pas devenir Spiderman, le quartier va sourire un peu. Gloire à Dieu. Je veux dire que quand tu demandes quelque chose à Dieu, il faut que Dieu trouve son intérêt dans ce que tu demandes. Et ça va faciliter les choses pour toi. Amen. Mais si Dieu ne trouve pas son intérêt, ça sera difficile. Gloire à Dieu. Quand Dieu te guérit, il faut que maintenant que tu es guéri, tu as la forme. Prends ça maintenant pour le servir. Demain, quand tu vas lui demander quelque chose, tu vas dire non, mon fils hier il était malade, mais quand je l'ai guéri, voici ce qu'il a fait pour moi. Donc je pense que s'il me demande quelque chose, je peux lui donner ça sans problème. Mais les 10 lépreux là, Jésus les a guéris, il y a combien qui ont été reconnaissants? Vous êtes sûr que les 9 là, s'ils reviennent encore, et la l'eau du soleil va disparaître même dans les yeux. Que Dieu te bénisse. J'ai une part de responsabilité. Tu as une part de responsabilité. Que 2018 là, chacun accomplit sa part de responsabilité. Je vous remercie.